Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis très contente de faire parce que ça change de d'habitude. En général, mon contenu sur YouTube, c'est vraiment des vidéos conseils, nouvelles habitudes, comment mieux manger ou mieux dormir ou réussir à faire de l'exercice tous les jours, comment changer sa vie, des trucs comme ça. Et je trouve ça trop bien. Et c'est d'ailleurs du contenu que je regarde souvent sur YouTube. Les créatrices que je regarde, c'est des personnes en général qui ont une vie saine et qui partagent leurs habitudes pour se sentir mieux physiquement et mentalement. Et c'est ce que j'essaie de faire aussi. Aujourd'hui, je me sens très bien dans ma peau et dans ma vie et j'ai des habitudes qui fonctionnent et qui font en sorte que je me sens vraiment bien et heureuse. Donc j'essaie de vous les partager pour que ça serve pas qu'à moi. Mais le problème avec ça, c'est qu'on peut vite avoir l'impression, et même moi je l'ai envers d'autres personnes parce que je suis aussi une consommatrice de contenu. Je fais pas juste des vidéos YouTube, mais j'en regarde jamais, au contraire. Donc je peux avoir aussi l'impression que, en partageant tous ces conseils, en fait, ces filles, elles ont des habitudes parfaites et un mode de vie parfaitement sain, etc. Et je suis sûre que c'est pas le cas. Comme moi, c'est pas le cas que j'ai un mode de vie parfaitement sain. Si on remonte au tout début de ma chaîne, je sais pas, il y a 1 an et demi, et qu'on répertorie tous les conseils que j'ai donnés, mais il doit y en avoir des centaines. Mais je n'applique pas tous ces conseils-là tous les jours et absolument tout le temps. Et puis je pense que la vie, elle est pas faite pour être autant cadrée non plus. Mais il y a surtout des choses que je fais mal. Mal, c'est un grand mot parce que on peut toujours dire qu'il n'y a pas de bien ou mal, que les choses qu'on fait mal, c'est fait pour nous faire évoluer, nous faire changer, nous faire grandir. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des choses que j'aimerais faire différemment. Les choses qui m'embêtent un peu dans ma vie, sur lesquelles je travaille pour réussir à changer. Et pour une fois, je vous demande vos conseils, si vous en avez, par rapport aux problématiques dont je vais parler dans cette vidéo. Mettez-les avec grand plaisir dans les commentaires parce que je pense que sur beaucoup de problématiques, je suis pas la seule à faire face à ça. La première chose, c'est prendre la vie trop au sérieux. Vraiment, je trouve que je prends la vie trop au sérieux. Je prends tout trop à cœur. Quand il y a un petit truc qui m'embête, ça me prend beaucoup d'énergie pour rien. Un exemple qui illustre parfaitement ça, c'est que j'ai une amie qui est venue dans ma ville en Angleterre là pour visiter et pour me voir. Et en Angleterre, on a un truc qui est trop cool, c'est les charity shops. Il y a différents types de magasins de seconde main comme ça. Il y a les charity shops justement, où en gros les personnes vont donner des vêtements. C'est un don complètement gratuit sans avoir un retour d'argent, pour que après ces charity shops, ils puissent les exposer dans leur boutique et les vendre. Et les profits de ces ventes-là, ils vont aller directement à l'association que défend la boutique. T'as les recherches contre le cancer, les recherches pour les maladies cardiaques, pour les problèmes de santé mentale. Il y a différentes associations comme ça en gros. Et donc toi, quand tu achètes dans ces boutiques-là, l'argent que tu vas dépenser pour le vêtement, tous les profits, ils vont aller pour cette cause-là. Il y a aussi des magasins vintage normaux, des thrift shops, qui sont juste des magasins de seconde main, en gros, où la sélection des vêtements est un peu plus vintage et un peu plus stylée, parce que c'est pas juste des personnes qui viennent donner une poche de vêtements avec plein de trucs dont ils se servent plus. Il y a vraiment un procédé de sélection pour trouver les pièces vintage qui peuvent plaire, et en général, du coup, c'est vendu un peu plus cher, mais c'est quand même de la seconde main, c'est quand même cool. Et je voulais trop amener mon ami dans un de ces magasins-là, dans lequel j'étais pas allée depuis super longtemps, mais j'avais le souvenir qu'il était super cool. Donc on se lève pour y aller et tout, on se prépare, on marche, et quand on arrive, c'est fermé. On avait check sur internet, c'était censé être ouvert, mais c'était fermé définitivement quoi. C'est seulement que c'était pas encore mis à jour sur internet, on avait cru que c'était ouvert, mais on pouvait pas y aller. Et je sais que ça m'a vraiment embêtée. Je me suis vraiment dit genre mince et tout, et j'y ai pensé vraiment pendant de longues minutes, et encore je sais pas, 10 minutes après, j'y pensais encore et je me disais encore mince, c'est quand même bête, j'aurais trop voulu l'amener et tout. Ce que j'aimerais faire, et c'est vraiment une qualité que j'admire chez plein de personnes dans mon entourage, c'est de laisser couler, de pas prendre les choses au sérieux, de se dire mais c'est, on s'en fout quoi. Ok, c'était fermé et alors c'est qu'il fallait pas qu'on y aille, c'est tout. Moi en plus je crois grave au truc la vie c'est mieux que toi, ce qu'il y a de mieux pour toi. Donc si c'était fermé, c'est juste qu'on devait pas y aller. En fait, je crois vraiment que l'option qui arrive c'est toujours la meilleure pour toi. Donc je sais pas, tu peux te dire que en fait si on avait été à la boutique et que ça avait été ouvert, on aurait acheté des vêtements, mais en fait il y aurait eu je sais pas des mites ou tu sais des puces dans les vêtements, que ça aurait infecté tout notre dressing quand on les aurait ramenés chez moi, qu'on en aurait eu plein l'appart, que ça aurait été hyper galère. Partant de ce principe-là, il vaut mieux que ce soit fermé. Alors je dis pas que c'est ce qui serait arrivé, mais c'est un peu le principe de se dire ah bah en fait c'est qu'il fallait pas que ce soit ouvert et qu'on aille acheter des trucs. C'est un peu comme la théorie du toast brûlé, genre de la tartine brûlée. En gros ça dit que si le matin quand tu te lèves et que tu te prépares ton petit déj, tu fais griller ta tartine, genre tu l'as fait trop brûlée, et ben le temps que tu vas prendre à t'en faire une nouvelle, ça se trouve c'est le temps qui va te sauver pour un truc plus tard dans ta journée. Je sais pas, tu traverses le passage piéton. Mais si t'avais pas fait brûler ta tartine et que t'avais pas pris ces 3 minutes de plus pour t'en faire une autre, ben il y aurait eu une voiture qui serait passée au même moment et donc t'aurais eu un accident, etc. Et ça, c'est vraiment le principe que la vie c'est mieux que toi, ce qu'il y a de mieux pour toi, et que même les choses qui te paraissent
nulles de base, ben ça se trouve en fait elles sont bonnes pour toi. Bon, bien sûr ce principe peut être mis en question de plein de manières différentes, mais j'aime bien y croire et j'aime bien avoir cet état quand même d'esprit et de pensée. Pourtant, je prends les choses trop au sérieux. Là, je l'ai vraiment pris à cœur ce truc en me disant mince, c'est fermé, c'est relou, et j'y ai pensé pendant un petit moment. En plus de gâcher ce petit moment précis parce que c'était fermé, ben, vu que je vais y penser pendant longtemps et que je vais vraiment le prendre au sérieux, ça va me gâcher toutes les minutes qui suivent où je continue à y penser et où je continue à être grognon parce que ça me saoule. Donc c'est hyper bête. Ça, c'est un truc sur lequel je veux travailler, c'est de vraiment plus m'en foutre, quoi. Faire les trucs beaucoup plus par envie et par pulsion et me dire que oh c'est pas grave de toute façon pour les trucs un peu relous qui arrivent. La deuxième chose, c'est accepter l'asymétrie de mon visage. En vrai, j'y arrive beaucoup mieux maintenant qu'il y a quelques mois ou il y a quelques années, mais je voulais quand même en parler parce que je suis sûre que ça peut en aider certaines d'entre vous et parce que j'en avais parlé dans un TikTok ou dans une story Insta et à la suite de ça, j'avais eu quelques messages qui me disaient oh est-ce que tu pourrais en parler un peu plus, comment tu fais pour t'accepter par rapport à ça, etc. Donc cette partie de la vidéo est dédiée à ça. Moi, ce qui m'a aidée, peut-être que c'est juste par rapport à moi parce que j'aime beaucoup l'art et la peinture de manière générale, mais c'est de me dire que j'étais comme une œuvre d'art. Si t'as déjà dessiné un peu ou peint un peu, tu sais que quand tu fais des portraits, souvent tu te dis oh mince, l'œil droit de la personne que j'ai dessiné, il est plus gros ou plus petit que l'œil gauche et du coup t'essayes de le corriger et tout. Mais souvent tes personnages, ils seront pas bien symétriques comme il faut parfaitement. Et c'est ça qui rend l'œuvre trop belle aussi. C'est ça qui apporte un peu plus de singularité et qui fait que le visage, il est un peu plus unique et un peu plus vivant. Donc, j'ai essayé de me dire ça et même si au début, j'y croyais pas pareil, je me le répétais. La manifestation, on connaît. Je faisais que me le dire et je refusais surtout. Tu sais, quand tu te fais prendre du mauvais angle. En général, quand t'as un visage asymétrique, t'as un côté que t'aimes beaucoup plus que l'autre. Et quand tu te fais prendre en photo du mauvais angle, souvent tu vas être là genre ah non mais je suis horrible machin. Mais tu parles de toi, genre est-ce que tu parlerais de ta meilleure pote comme ça? Est-ce que tu dirais à ta meilleure pote sur une photo oh putain t'es grave moche? Bah non. Alors pourquoi tu te le dis à toi-même? C'est hyper méchant. Mais donc même les moments où je pensais ça, je me le disais pas, je me refusais de pouvoir me dire ça. Et à force de me répéter que c'était magnifique, que j'étais unique, que j'étais comme une œuvre d'art machin, le narcissisme c'est cool à certains moments aussi. Et ben à force, aujourd'hui j'y crois de plus en plus. Alors c'est pas totalement fini, je préfère toujours un côté de mon visage à l'autre, mais j'y travaille et c'est quand même déjà beaucoup mieux qu'avant. Et un autre truc aussi, c'est que là par exemple j'ai les cheveux plaqués, quelque chose que je ne fais jamais. Mais quand t'as les cheveux plaqués, tu peux plus vraiment te cacher derrière des mèches de cheveux ou une frange rideau, un peu comme j'ai. Ton visage il est nu et on le voit complètement. Et c'est vrai que j'en parlais justement avec cette amie qui est venue, tout le monde a tout le temps peur que ça lui aille pas. Tu sais, on dit tout le temps genre oh les cheveux plaqués c'est grave beau sur les autres mais sur moi non. Genre ça m'irait pas, j'ai pas une tête, j'ai pas des assez beaux traits ou je sais pas quoi. Mais si tout le monde se dit ça de soi et que tu aimes les cheveux plaqués sur tout le monde, pourquoi tu les aimerais pas sur toi? Juste essaye et en fait ça se trouve tu vas kiffer aussi. Et après ça s'apprend. Au début, vraiment les premières minutes où je me suis plaqué les cheveux, j'étais je suis pas trop sûre. Et en fait au bout de quelques heures à me voir comme ça, j'étais genre ouais en fait j'aime bien, c'est stylé, j'aime bien. Donc je vais pas vous dire que tous les visages sont asymétriques parce qu'en général c'est ce qu'on me répondait quand je disais oh mais j'ai vraiment le visage asymétrique. On me disait mais tous les visages sont asymétriques. Non mais il y en a particulièrement quand même, on va pas se mentir. Mais c'est cool, c'est trop bien, c'est ça qui leur donne vie. C'est ça qui fait que c'est un peu singulier. Donc j'espère que ces petits conseils pourront vous aider. Et on est ensemble là-dedans. Une troisième chose, c'est pas quelque chose que je fais mal, mais c'est un truc qui m'embête un peu, ça va peut-être paraître un peu con, mais c'est de ne pas m'y connaître en cinéma. J'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui sont super calées en cinéma et qui s'y connaissent hyper bien. Et vous savez, ces conversations genre, oh, t'as vu tel film, et t'as deux de tes potes qui parlent de cinématographie, de mise en scène, de scénaristes, qui sont apparemment hyper connus et que toi, tu ne connais pas. Ça, c'est un truc qui, depuis longtemps, m'embête un peu. Et j'aimerais bien regarder des films vraiment classiques et en apprendre un petit peu plus dans ce domaine-là. D'un autre côté, j'ai aussi conscience qu'on ne peut pas s'y connaître dans tout. J'aimerais bien avoir quelques sujets de prédilection. Être calé dans un ou deux sujets en particulier qui m'intéressent beaucoup. Et le truc, c'est que je m'intéresse à plein de sujets. L'art, le développement personnel, la mode, la cuisine, l'alimentation de manière générale et la nutrition, qu'est-ce qui est bon pour soi, même le sommeil. Mais j'ai l'impression d'être pro dans aucun domaine. Genre, il y a plein de sujets que j'aime bien, mais je sais pas si je pourrais parler d'un sujet pendant des heures. Et j'ai l'impression que dans mon entourage, j'ai beaucoup de personnes qui sont vraiment très connaisseurs dans un domaine. J'ai des amis par exemple qui sont en journalisme et qui s'y connaissent beaucoup dans l'histoire ou dans l'actualité. J'ai des amis qui sont en études de littérature et pareil, ils s'y connaissent énormément en romans et en auteurs, en figures de style et en langue. Et moi, c'est des sujets que je connais quasiment pas. J'ai un peu l'impression que j'ai fait des études d'ingé
et que l'ingé, ça se retranscrit pas vraiment dans les conversations quotidiennes. Alors que l'actualité, le cinéma, les livres, c'est des sujets qui reviennent quand même plus souvent. Je sais pas, tu vas pas parler de moteur ou de comment construire des ponts ou le point critique du dioxyde de carbone à partir duquel il n'est plus liquide, plus gazeux et plus solide. Je sais pas, c'est pas des conversations qui arrivent si fréquemment, tu vois. Alors si ça arrive, tu vas avoir l'air stylé, mais en général, cette occasion ne t'est absolument pas donnée. En gros, pas avoir un sujet un peu d'expertise. Ça fait partie des choses que j'aimerais améliorer. Et comme quoi la vie est très bien faite, parce que l'autre jour, du coup, on est allé au cinéma, un petit cinéma tout petit, juste à côté de chez moi, qui fait aussi théâtre. Et il se trouve qu'en achetant l'abonnement étudiant, tu peux aller voir dans ce petit cinéma, je crois qu'il y a au moins une dizaine de films par mois, complètement gratuitement. Je trouve ça absolument génial et je me suis dit que là, pour ce dernier mois où j'étais encore étudiante, c'est fou de dire ça, j'en reviens toujours pas. C'est dingue que j'ai fini mes études là. Mais je me suis dit que j'allais aller à quasiment tous ces films là qui restent et étoffer un petit peu ma culture cinématographique qui est légèrement inexistante. Un autre truc que je fais mal, c'est de laisser tout au dernier moment. Je sais très bien que si j'ai une deadline avec les cours, pour mes vidéos YouTube que je sors le dimanche, pour n'importe quel truc que j'ai à rendre, je le finirai au moment de la deadline. J'ai déjà essayé plein de fois de, tu sais, me set une deadline avant la vraie deadline pour pouvoir relire les 2 derniers jours ou pouvoir être chill les 2 derniers jours et juste rendre avant. Ça n'a quasiment jamais marché. La seule fois où ça a marché, c'était pour une de mes vidéos YouTube où j'avais fait la semaine, vous savez, détox des réseaux sociaux avec 1 heure de téléphone par jour. J'en ai fait 2 vidéos d'ailleurs que je vous mets là si ça vous intéresse. À ce moment-là, j'avais réussi à finir ma vidéo plusieurs jours avant le dimanche, donc j'étais super chill et super tranquille et c'était absolument génial. Mais sinon, tous les moments que j'ai de libre, je vais pas du tout les passer à m'avancer sur mon travail. Jamais. Le truc, c'est que je sais que j'arriverai quand même à rendre mon projet ou à rendre ma vidéo le dimanche, en tout cas à faire la tâche que je suis censée faire. Je sais que j'y arriverai pour le bon jour et que je serai à l'heure et que je rendrai quand il faudra. Mais c'est quand même un peu bête parce que je pourrais m'éviter du stress qui est pas utile. C'est un truc sur lequel j'aimerais bien bosser et évoluer, mais même si j'ai essayé plusieurs techniques, j'ai quand même un peu du mal sur ça. J'ai l'impression que j'ai essayé plein de choses et que à chaque fois ça ne fonctionne pas très bien. Maintenant ce que je fais, c'est que si je sais que j'ai un devoir à rendre pour, admettons, dans 1 semaine, plutôt que de me dire dès le début, bon, je vais travailler un peu tous les jours, je sais que ça marchera pas. Et au final, je vais m'empêcher de faire des trucs avec mes potes parce que je vais dire, oh ben non, je vais pas venir avec vous faire ça parce que faut que je bosse. Et au final, je vais pas bosser jusqu'au dernier moment. Ce que je fais, je sais pas si c'est une bonne technique ou pas, mais en général, j'accepte les trucs avec mes potes, les activités et tout. Et quelques jours avant la deadline, là, je vais vraiment commencer à m'y mettre. Mais au moins, comme ça, j'ai quand même fait les activités avec mes potes. Je me suis pas privée de faire ces activités pour travailler et au final, pas travailler. Je sais absolument pas si c'est une bonne astuce que je vous donne. En tout cas, c'est ce que je fais. Et j'aimerais bien travailler dessus pour réussir à rendre mes projets et mes travaux de manière plus sereine. Un autre truc dont je voulais parler aussi, ça peut paraître très anecdotique, mais c'est de laver mes plaques de cuisson. Je montre souvent dans mes photos et dans mes vidéos que mon appart est clean et bien rangé, mais sachez que je montre que les endroits clean et bien rangés. Et un truc qu'on ne nettoie pas assez souvent du tout, ce sont les plaques de cuisson. Le truc, c'est que quand t'es en coloc, c'est toujours plus dur d'avoir une maison ou un appart aussi clean que tu le voudrais. Pas forcément parce que tes colocs sont sales, quoique ça arrive, mais même si tout le monde est propre dans la maison, c'est le fait que quand une personne s'autorise de laisser traîner un paquet de sucre ou de laisser une petite tache de sauce tomate sur le plan de travail, et ben les autres personnes de la coloc vont s'autoriser à le faire également. Et ça va escalader comme ça jusqu'à avoir une cuisine ou un endroit mal rangé. Parce que tout le monde s'est autorisé des petits trucs. Alors c'est pas grave, de toute façon c'est un des avantages entre guillemets de la coloc, mais il y a plein d'autres avantages trop cool. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette année et l'année dernière, j'ai décidé de vivre en coloc seulement à 2 et dans un appart et plus dans une maison à 5 comme j'avais fait avant parce que c'est quand même beaucoup plus facile à ranger quoi. Et c'était aussi parce que dans ma maison j'avais eu des rats. En Angleterre c'est assez courant dans les vieilles maisons et ça m'avait fait absolument péter un câble. J'étais devenue complètement tarée. Là j'ai choisi un appart au premier étage pour ne pas avoir à deal avec les rats. Et un dernier truc que je fais mal, c'est que dans ma garde-robe j'ai pas beaucoup en tout cas de pièces parfaite. Ça, j'y ai pensé à la suite du livre L'Art de la Simplicité, que j'ai enfin fini d'ailleurs, dans lequel l'auteur Dominique Laureau disait que pour son dressing, mais pas seulement, aussi pour les objets qu'on a dans notre maison, il faut avoir des objets qui nous satisfont parfaitement. Pour les vêtements, il faut pas avoir un vêtement un peu trop grand ou qu'on trouve un peu trop petit ou qui est un peu trop délavé ou qui a une mini tache ou un mini trou. Que l'idéal, c'est d'avoir que des vêtements
qui nous vont parfaitement. Et des vêtements où je me dis comme ça que j'aurais préféré dans une autre couleur, qui est un peu trop grand, un peu trop petit, un peu trop comme ci, un peu trop comme ça, j'en ai pas mal. Le truc, c'est que j'achète quasiment tous mes vêtements de seconde main et que j'en achète très peu. Mais quand tu achètes de seconde main sur internet, c'est un peu pile ou face. Tu sais pas trop sur quoi ça va tomber et comment le vêtement va donner, va rendre sur toi. Encore plus les jeans, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai vachement de mal à trouver des jeans qui me vont, parce que si je veux les acheter de seconde main sur internet, c'est trop compliqué quoi. Ce que j'essaye de faire du coup, c'est de le faire vraiment au feeling. Quand je sens bien un article, c'est un peu dans ton corps en fait que tu le sens. T'as un bon feeling quoi, genre tu sens que ça va bien fit. Je prends l'article. Mais parfois, c'est dur de faire la différence entre feeling et désir. Parce que quand tu vois un petit article, une petite jupe par exemple trop mignonne, ton mental il rentre en jeu et il te dit « Oh elle est vraiment trop belle, je la veux, je la veux, je la veux. Elle serait parfaite, tu t'imagines déjà les tenues que tu vas faire avec et tout. » Là, c'est plus ton mental qui parle. C'est lui qui te dit « Oh mais si, regarde comme elle est belle, comme elle va bien t'aller, avec quoi tu vas pouvoir la mettre. » Alors que quand tu arrives à te détacher de ça, tu arrives à ressentir un feeling. Est-ce que c'est une bonne chose pour moi de l'acheter, cet article? Le meilleur exemple que j'ai de ça, c'est cette robe. Je compte la mettre pour mon bal de fin d'année et je l'ai achetée de seconde main sur internet. Et je la trouve absolument splendide. Pourtant, les photos de la personne qui vendait cette robe étaient plus ou moins douteuses. Je vous les mets là. C'est une super marque qui coûte normalement 10 fois le prix que je l'ai acheté, mais les photos de base, elles donnent clairement pas très envie. Je trouve que quand un article a pas l'air ouf sur les photos, c'est plus simple de faire taire son mental et de ressentir le truc. Parce que là, je l'ai acheté, cette robe, parce que je le sentais bien. Genre, je sentais qu'elle avait du potentiel et je sentais dans mon corps que c'était une bonne chose pour moi que je l'achète. C'était pas mon mental qui me disait « Oh, regarde comme elle est belle, que regarde comme elle va bien t'aller. » C'était mon corps qui sentait que c'était une bonne chose pour moi de l'acheter. C'est un feeling qui me disait « Je le sens bien. » C'est un truc qui peut pas vraiment s'expliquer. Hein. Et il n'y a pas forcément besoin qu'un article soit moche sur les photos pour réussir à faire la part des choses de son mental et de son feeling. C'est juste que c'est plus simple de ne pas être dans son mental quand il te crie pas genre « Oh, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau, il me le faut ». Et donc là, ça a très bien marché avec cet exemple parce que les photos donnaient pas spécialement envie à mon mental. Je sais pas si ça fait sens, c'est assez dur à expliquer. En tout cas, pour les fringues de seconde main comme ça que j'achète, j'essaye vraiment de marcher comme ça au feeling. Ces derniers temps, j'ai justement acheté un petit peu plus de vêtements de seconde main pour réussir à trouver ces vêtements parfaits. Mais c'est vrai que quand je regarde ma garde-robe, j'ai beaucoup de vêtements que j'aime bien, mais où je me dis, ils sont pas exactement comme je les voudrais. C'est-à-dire que je changerais des petits trucs si je pouvais. Voilà pour tous les trucs que je fais mal. En tout cas, les domaines dans lesquels j'ai envie de plus évoluer et sur lesquels je veux travailler. Dites-moi les vôtres dans les commentaires. Dites-moi si vous avez des conseils pour m'aider à évoluer dans les domaines dont je vous ai parlé aujourd'hui. On se retrouve dimanche prochain sur YouTube à 10 h et tous les jours sur Insta et TikTok. Ciao!